Ici François Poisson pour Télécart. Je suis dans le secteur Sainte-Gertrude de Bécancour, à l'église, avec son guide, Félix-Antoine C. Lachance. Bonjour. Bonjour. Ça fait un certain temps, toi, que tu es guide dans le cadre de la Tournée des Clochers. Oui, ça fait depuis 2017, donc 5 ans. Tu dois la connaître sous toutes ses coutures, l'église? Oui, quand même, mais chaque année, j'apprends de nouvelles informations par les visiteurs ou autrement. Ah, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ont déjà vécu à Sainte-Gertrude qui viennent, puis là, ils ont des choses à dire. Oui, exactement, des anecdotes, des détails précis sur l'architecture, l'histoire. Alors, les anecdotes, ça, est-ce que tu intègres ça à ta visite? Oui, à la fin, oui. Est-ce qu'il y a des histoires savoureuses? Oui, quand même. Est-ce qu'il y a des histoires qui se racontent pas? Je dirais qu'elles se racontent tous, oui. Là, j'ai entendu parler d'un fantôme dans l'église. C'est quoi cette histoire-là? Ah, ça, c'était où on avait mis une caméra. Dans le fond, le contexte, c'était qu'il y avait des jeunes qui faisaient du vandalisme devant l'église. Donc, on avait mis une caméra dans le presbytère pour surveiller. Et une nuit, ça avait sonné la caméra et on est allé regarder et on voyait comme une sorte de vapeur qui montait de la terre vers le ciel. Donc, on va essayer d'analyser ça et ouais, j'ai jamais vraiment su c'était quoi exactement. Certains disent que c'est un fantôme, d'autres disent que c'est de la vapeur sous la terre comme chimique. Donc, un phénomène inexpliqué, peut-être paranormal, peut-être juste scientifique. Oui, c'est ça exactement. Donc, partons pas de rumeurs, là, puis paniquez pas personne. Alors, aujourd'hui, ici, tu donnais un cours d'espagnol avec une comparse qui s'occupe du café. Donc, et vous donnez ça gratuitement pour les gens qui s'y intéressent. Oui, ouais, on va décider ça quand on va commencer cet été à travailler ici. Tous les deux, on sait parler espagnol. Moi, j'ai suivi des cours, tandis que Béatrice l'a appris par elle-même. Donc, on va décider de partager cette connaissance avec les autres personnes gratuitement. Et puis, il y avait quand même plusieurs élèves cet après-midi. Est-ce que vous êtes content du résultat? Oui, on est quand même content. C'est sûr que c'était notre première fois, donc peut-être c'était pas parfait à 100%, mais on est quand même fiers du résultat, oui. Vous prévoyez donner combien de cours comme ça? On va pas encore décider précisément, ça va aller en évoluant. Et la raison principale, bon, je sais qu'il y a des travailleurs étrangers temporaires qui habitent dans le village. Est-ce que ça fait partie de la motivation? Oui, tout à fait. Les Guatémaltèques savent uniquement parler en espagnol. Je pense qu'ils ont des cours de français, mais ça s'est pas très bien amélioré pour eux leur français. Donc, ils parlent surtout uniquement en espagnol. Donc, pour communiquer avec eux, on n'a pas le choix de leur parler en espagnol. Et je pense que plus souvent qu'autrement, tu leur sers d'interprète. Oui, quand même. Oui, je vais leur parler et j'arrive à communiquer avec eux et eux arrivent à me communiquer et on se comprend mutuellement. Là, bon, il y a toute la question de l'espagnol européen et l'espagnol américain. Donc, eux, c'est l'espagnol américain. Toi, tu arrives bien à les comprendre? Oui, moi d'ailleurs, j'ai appris l'espagnol plus latino-américain qu'européen, vu que il y a des grandes différences entre l'espagnol parlé en Espagne et l'espagnol parlé en Amérique du Sud. Et même en Amérique du Sud, il y a différents accents et dialectes. Bah, comme ici en français ou comme le français à travers le monde, là. Donc, mais tu arrives à t'y retrouver. Oui, tout à fait, c'est pas du tout un problème. Sinon, pour ce qui est de l'église, là, est-ce qu'il y a beaucoup de visiteurs cette année? Je dirais moyen. Il y a eu des années où il y a eu plus de visiteurs que ça. Là, les vacances de la construction s'en viennent. Pensez-vous que ça va augmenter la quantité de gens? Oui, je crois que oui. Chaque été, c'est comme ça. Quand c'est les vacances de la construction, il y a beaucoup de monde qui viennent. Ben, on va te souhaiter un bon été, Félix-Antoine, puis on te félicite pour ton initiative, puis un bon été de cours et de visite à toi. Merci, toi aussi. Merci. Alors, toujours au Café des Trois Cloches, ou en espagnol, El Café de las Tres Campanas. Oui, je pense. C'est bon.
Alors, on va voir peut-être le nom apparaître de façon bilingue dans un futur rapproché. Alors, je suis en compagnie de Béatrice Saint-Louis. Bonjour. Bonjour. Alors, toi, tu travailles ici au café. Oui. Ça fait combien de temps? Depuis le début de l'été. Et ça, c'est un emploi étudiant ou? Oui, c'est un emploi étudiant. Et qu'est-ce que tu fais au juste au café? Je vends les produits des artisans locaux, puis je sers des cafés aux clients. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, les produits locaux? Je trouve que c'est une très bonne idée, surtout l'idée du café qui est, dans le fond, qui encourage les artisans locaux à vendre leurs produits, puis aussi je sais pas comment le dire en français, succeed, à réussir dans leurs artisanats. Et là, comme tu travailles ici, eux doivent venir ravitailler le café, donc tu dois en connaître certains maintenant. Oui, j'en connais certains maintenant. C'est pas moi qui fais affaire avec les autres directement, c'est surtout Sylvie qui fait affaire avec les autres. Mais oui, j'en connais plusieurs. Ils sont tous très gentils et agréables à côtoyer. C'est vraiment, ils viennent jusqu'à combien, disons, de kilomètres à la ronde, là? Est-ce que c'est juste, c'est pas Sainte-Gertrude immédiatement seulement? La majorité viennent de Sainte-Gertrude. Il y en a quelques-uns qui viennent d'ailleurs, mais c'est la ville de Bécancour. Mais la majorité, ça vient de Sainte-Gertrude. On parle d'un emploi étudiant. En quoi étudies-tu? Je m'en vais étudier en baccalauréat international sur l'île de Vancouver l'année prochaine. Oui, il y a une immersion. Tu connais déjà l'anglais, tu as l'air à l'aise? Oui, je connais déjà l'anglais. Fait que tu as une facilité avec les langues. Je dirais pas ça. J'ai quand même travaillé vraiment, vraiment fort pour apprendre les langues, mais oui. Et tu apprends par toi-même surtout? Ou? Oui, j'ai plus de facilité à apprendre par moi-même, je dirais. Surtout par les émissions télévisées, que je me fais l'oreille, puis après ça, j'essaie de comprendre puis d'écrire par la suite. Parce qu'on est ici à l'occasion d'un cours espagnol que tu as donné avec ton comparse guide à l'église, Félix-Antoine. Donc, vous avez eu l'idée de donner des cours d'espagnol gratuits à la population. Oui, on a eu cette idée-là. C'est quoi l'idée, justement? Pourquoi? Parce qu'on voulait partager nos connaissances, puis aussi, il y avait de l'intérêt dans le village, donc pourquoi pas. Il y a carrément des gens qui vous ont dit « on aimerait ça apprendre l'espagnol ». J'imagine. OK, c'est bon. Est-ce que tu te sentais à l'aise devant ta classe? Oui, c'est sûr que c'est le premier cours, c'est à explorer. J'ai pas nécessairement donné des cours d'espagnol dans ma vie auparavant, mais oui, ça va. Le prochain cours va aller mieux. C'est pas que ce cours-ci a mal été, là, mais oui. Est-ce que le bac international pourrait t'amener vers l'enseignement éventuellement? Oui, dans le fond, ça m'ouvre pas mal de portes, le baccalauréat international. Mais oui, peut-être l'enseignement. Avais-tu déjà des idées de ce que tu voulais faire avec ça? Je sais pas tellement, mais je sais que j'aime l'histoire dans la vie. Donc. Et là, tu t'en vas à l'autre bout du pays. Est-ce que tu es une voyageuse dans l'âme? As-tu déjà fait beaucoup de voyages? J'ai fait quelques voyages. J'aimerais ça en faire beaucoup plus. Mais oui, j'adore voyager, effectivement. Es-tu pas mal prête? Parce que ça, c'est quand même un gros move, on va dire. D'après moi, je suis toujours prête. J'ai pas vraiment besoin de préparer. Oui. L'immobilier en Colombie-Britannique, c'est quelque chose. Hein? As-tu déjà un endroit où demeurer? Est-ce qu'il y a des résidences? Oui, donc dans le fond, tous les étudiants de l'école habitent dans la résidence sur le campus de l'école, donc c'est pas un problème pour moi. Ah, ça sauve du tracas pas mal. Est-ce que tes parents sont inquiets de te voir partir comme ça? Non, c'est pas si pire parce que j'aurais pu aller n'importe où dans le monde, donc ils trouvent ça même rassurant que je reste au Canada. C'est bien. Bon, qu'est-ce que tu apprécies le plus de ton emploi au café? Côtoyer la communauté locale, parce que c'est sûr que ces dernières années, je passe beaucoup de temps en dehors de Sainte-Gertrude, donc voir la communauté locale puis parler avec eux, c'est vraiment agréable. Est-ce que tu es native de Sainte-Gertrude? Oui. Est-ce qu'il y a de tes amis qui viennent te voir ici? Pas encore, mais il y en a plein qui veulent venir. Donc, C'est quoi la moyenne d'âge des gens qui fréquentent le café? Oh, il y a pas mal de tous les âges, je dirais. C'est pas vraiment une classe d'âge en particulier qui vient. Quel est le produit chouchou du café? Je pense que c'est les petits conserves là-bas. La confiture?
Oui, les confitures, puis aussi les trucs panés. Comment qu'on appelle ça? Bedon gourmet. Ah, les produits du Bedon Gourmet. Donc ça, c'est un bon vendeur, ça. Gourmand. Gourmand. Bedon Gourmand est un bon vendeur. Oui, c'est un bon vendeur. Toi, ton produit préféré? Mon produit préféré, je dirais la boulangerie avec leur chocolatine. Oui. Est-ce que tout ton argent du café passe en chocolatine? Non. Non, j'arrive à me contrôler quand même. Tant mieux, bravo. Ben, félicitations, Béatrice, pour ton initiative des cours d'espagnol. Puis on va te souhaiter des bonnes études tout là-bas, à l'autre bout du Canada. Oui, merci beaucoup. Je suis avec les élèves d'un tout nouveau cours d'espagnol qui se donne au Café des Trois Cloches. Alors, mesdames, je vais prendre vos impressions. D'abord, nommez-vous, s'il vous plaît. Joanne. Pauline. Myriam. Joanne. Très bien. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a attiré ici? Pourquoi vous êtes venu prendre un cours d'espagnol? Celle qui répond prend le micro. Pour que ça soit plus facile quand on voyage. Avez-vous un voyage de prévu? Pas pour l'instant. Les autres, c'est pour quelle raison? Pour faire travailler notre cerveau. Oui, pour le cerveau, les voyages, puis éviter l'Alzheimer. L'ensemble de l'œuvre. Vous, madame? Et la même chose pour que le cerveau reste actif. Culture personnelle, c'est le fun d'apprendre du nouveau. Est-ce que vous êtes venus ensemble ou chacune de votre côté? Nous, on est venus en amis. On est venus en amis, puis on vient aussi pour socialiser. Moi, je suis venue avec une amie, puis c'est elle qui m'a parlé qu'il y avait un cours, puis là, elle s'est volatilisée. Vous êtes fait avoir un petit peu, on dirait? Moi, je suis venue voir l'exposition sur la mort parce que je connais personne ici. Mais la semaine passée, quand je suis venue voir l'exposition sur la mort en jasant avec les personnes ici, j'ai su qu'il y avait un cours d'espagnol. J'ai voulu participer. En tout cas, le cours était très vivant, lui. Est-ce que vous avez apprécié votre expérience? Beaucoup. Très bien. C'est difficile un petit peu de comprendre, mais ça va aller. Est-ce que vous allez revenir la semaine prochaine? Mais oui. Là, c'est un cours gratuit, donc c'est très accessible dans un lieu public où on peut, mon Dieu, se sustenter. Hein. Il y a des breuvages, il y a de la nourriture à vendre. Donc, est-ce que ça rend les choses encore plus agréables? On est très chanceux que Félix et Béatrice nous offrent ça. Ils nous offrent ça gratuitement, ils préparent ça eux-mêmes, puis on est chanceux. Fait que pourquoi pas en profiter? Là, vous les nommez spontanément comme ça. Les connaissez-vous déjà? Un peu Félix, parce que c'est lui, Félix, qui fait visiter l'église lors de la tournée des clochers depuis 3-4 ans. Je pense Félix est là à l'entrée de l'église durant l'été de 10h à 16h, du mercredi au dimanche inclus, pour faire visiter pour la tournée des clochers. Fait que, on connaît Félix. Puis Béatrice, cette année, c'est nouveau. Elle est au Café des Trois Cloches pendant cette période-là aussi. Fait qu'elle est très accueillante. Fait que pourquoi pas profiter de ce qu'il nous offre. Vous avez l'air de quelqu'un d'impliqué dans le comité de la tournée des clochers. Ça se pourrait-tu? Pas dans la tournée des clochers comme telle, mais je viens souvent au café. Et puis ça nous fait plaisir d'aider Sylvie et Isabelle qui se donnent pour le Café des Trois Cloches. C'est vraiment extraordinaire le travail qu'ils font. Fait qu'ils méritent qu'on les aide. Vous aviez quelque chose à dire? Je l'ai perdu. C'est pour ça que je suis les cours, pour que ça... Êtes-vous toutes de Sainte-Gertrude? Non, moi, je ne suis pas de Sainte-Gertrude, mais j'habite ici depuis 3 ans. Donc, vous venez d'où? Je viens d'origine de la Tuque, 10 ans gentille, puis maintenant ici. D'accord, et vous? J'habite de Sainte-Gertrude depuis 37 ans. Je suis native de Sainte-Gertrude. Native de Sainte-Gertrude et j'habite maintenant à Saint-Grégoire. Bon, donc, il y en a qui sont même déplacés pour venir faire le cours ici. C'est très bien. Est-ce que vous allez revenir la semaine prochaine? Probablement, oui. Oui, ça va revenir la semaine prochaine. Allez-vous pratiquer? Allez-vous revenir la semaine prochaine? Est-ce que je vais revenir? Ça dépend des assignations de mon patron. Mais je vous dirais que j'ai beaucoup appris sur Duolingo. Ben oui, parce que là, je savais pajaro. Puis perro.
comment rouler les haies, tout ça. Non, mais c'est bien, je vous le recommande. D'ailleurs, vos profs ont bien fait de vous le recommander. Est-ce qu'il y en a qui vont aller se servir de l'application? Je l'ai déjà, moi. Je l'ai installé tantôt. J'avais commencé, j'ai perdu patience de répéter toujours la même chose, mais là, je vois que j'ai des compagnes tantôt qui sont allées beaucoup plus loin, qui ont été plus patientes, puis que ça a porté fruit. À suivre. Fait qu'on a des outils pour avancer dans notre espagnol. Le but, c'est d'apprendre. Hein, c'est ça. Ben merci beaucoup, mesdames. Bonne fin de journée à toutes. Alors, vous pouvez le dire en chœur bien fort. Un au revoir en chœur. En espagnol? OK, en espagnol, à 3. 1, 2, 3. Muchas gracias. C'était François Poisson pour Télécœur à Sainte-Gertrude, un secteur de Bécancour.